Sistéjean, Anton et Joshua et l'exploit de Montpellier. Ce que vous avez manqué en sport ce week-end. Oui, le Racing a éliminé Clermont de la Coupe d'Europe de rugby. Mais il s'est passé autre chose ce week-end dans le monde du sport. Et vous êtes peut-être passé à côté. La star du tournoi de basket universitaire américain est une nonne de 98 ans qui porte des nicks personnalisés. Elle s'appelle Sistéjean, c'est l'aumônière de la petite université jésuite de Loyola Chicago et elle a réussi l'exploit de presque éclipser la performance des joueurs en 600 au Final Four, les demi-finales du tournoi national. Les Remblais ont égalé un record. Celui de l'équipe la moins bien classée à atteindre ce stade de la compétition. Et si leur parcours héroïque a déchaîné les passions aux États-Unis, c'est bien leur aumônière qui en est devenue le symbole. Claire Sistéjean ont fait off Loyola Chicago Team Chaplin, 98 Year-old Sistéjean de l'or. https://t.co/à ce juc 6x3. Toujours le sourire aux lèvres, casquette, t-shirt et écharpe aux couleurs de Loyola Chicago, Sistéjean a suivi les joueurs lors de tous leurs matchs. Devenue l'attraction principale du tournoi, elle a même eu droit à sa propre conférence de presse avant les demi-finales. Flairant le bon filon, de nombreuses marques se sont mises à proposer des accessoires à son effigie. La nonne a d'ailleurs donné sa bénédiction à l'université pour qu'elle utilise, et commercialise, son image. Absolute Mob for Sistéjean Press Conference. Diaz Final Four https://t.co/lmuljorxx. Le conte de fées de Loyola Chicago a finalement pris fin en demi-finale, avec une défaite face à l'Université de Michigan. Mais leur histoire aura marqué ce tournoi 2018, et Sistéjean y est pour beaucoup. Champion du monde évadé lourd, le boxeur anglais Joshua Parker a récupéré ce week-end la ceinture mondiale en battant le néo-zélandais Joseph Parker. Dans un combat maîtrisé mais peu flamboyant, Joshua a profité de son avantage d'allonge pour l'emporter au point, à l'unanimité des 3 juges. Une première pour le champion olympique 2012 qui restait sur 20 victoires par KO en 20 combats professionnels. Anton et Joshua détient désormais les ceintures de champion du monde IFBB, soit 3 des 4 fédérations majeures de la boxe professionnelle. Il est aussi à un combat d'unifier toutes les ceintures majeures de ce sport où les fédérations pullulent et sont en concurrence. Le champion des lourds WBC, vous suivez toujours Deontay Wilder n'attend qu'une chose, affronter Joshua dans un choc au sommet. Mais comme souvent en boxe, ce combat de l'année est compliqué à organiser, la faute au promoteur qui négocie âprement les conditions d'un tel affrontement. En attendant, Deontay Wilder risque d'avoir quelques soucis. Le bronze bombé comme il se surnomme, s'est laissé aller dans une émission de radio, expliquant qu'il espérait bien tuer quelqu'un sur un ring, un jour. Je veux qu'il y ait un mort à mon palmarès, j'en veux un, vraiment a-t-il déclaré. Un dérapage non contrôlé qui n'a pas franchement plu au président de sa fédération, Mauricio Suleyman. Le boxeur risque une suspension. Anna van der Breggen est un phénomène. Dimanche 1er avril sur le Tour des Flandres, la néerlandaise de 27 ans a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès impressionnant. Partie en solitaire à 25 km de l'arrivée, la championne olympique en titre a levé les bras avec plus d'1 minute d'avance. La néerlandaise règne sur le cyclisme féminin depuis l'année dernière. Déjà vainqueur du Giro féminin en 2015 et de l'Euro olympique à Rio, elle a réalisé une saison 2017 quasi parfaite en remportant Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne-Elmstel-Gold-Race. Intraitable sur les classiques ardennaises, elle avait également remporté un 2e Tour d'Italie. Déjà triomphante d'Estrade Bianche cette saison avec une attaque similaire, van der Breggen a levé les bras pour la première fois de sa carrière sur un monument flandrien, illustrant une nouvelle fois sa polyvalence. Seul le maillot arc-en-ciel semble pour l'instant lui échapper. Deuxième en 2015, elle n'avait pas pu faire mieux qu'une 8e place l'an passé. Le Tour des Flandres féminin a également été marqué par une violente chute à une 60aine de kilomètres de l'arrivée. Plusieurs concurrentes dont la Française Roxane Fournier, touchée aux côtes, ont dû abandonner. Après sa chute sur le Diez-Vaux-Omen, plus de peur que de mal pour Fournier Roxane au vu de la chute impressionnante d'eau.
https://t.co/c4xsn03cs7. L'équipe d'handball de Montpellier a réussi un bel exploit ce week-end. La plus belle défaite de l'histoire du en français, résumé Baptiste Bonnefond. En huitième de finale retour de Ligue des Champions, les handballeurs tricolores ont éliminé Barcelone, dans son antre du Palau Blaugrana. Une défaite 30-28 arrachée, 2 petits points d'écart seulement qui permettent de passer, puisque Montpellier avait battu de 3 points le club le plus titré de la compétition au match aller. C'est Diego Simeone, le demi-centre argentin du MHB, qui a inscrit le but décisif à 7 secondes du coup de sifflet final pour faire basculer définitivement cette rencontre un peu folle. Montpellier sera accompagné en quart de finale du PSG et de Nantes, pour un record dans l'histoire du en français qui n'avait jamais connu 3 représentants à ce stade de la compétition. C'est le nombre de titres que le Brésilien Dani Alves a remporté dans sa carrière, ce qui fait de lui le footballeur le plus titré de l'histoire. En remportant la Coupe de la Ligue avec le PSG samedi, l'ancien Barcelonais a dépassé le total de son compatriote Maxwell, jeune retraité des terrains en 2017 et devenu coordinateur sportif du PSG, qui s'était arrêté à 36. Dans le détail, cela donne entre autres 6 Ligas, une Serie A, 5 Coupes du Roi, une Coupe d'Italie. Alves pourrait bientôt ajouter un trophée de champion de France de Ligue 1 et une Coupe de France à son palmarès. Il devra en revanche attendre pour ajouter un trophée européen à son tableau de chasse. Son compteur reste pour l'instant bloqué à 2 Coupes de l'UFA et 3 Ligues des Champions. Pas trop mal. Facile. Revenu récemment dans le championnat de France, j'impressionne par ma forme et en plus, je marque. Au point de me faire une place dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde. Moyen. Futur adversaire des Bleus en Coupe du Monde, j'ai inscrit un superbe but pour mon club en championnat dans un match décisif.